Chers amis, bonjour, j'ai envie de vous partager une jolie découverte. Et si nous avions enfin trouvé le successeur de Windows Movie Maker? C'est peut-être le cas avec ce nouvel éditeur vidéo totalement gratuit, Minitool Movie Maker. Alors, en plus d'être gratuit, il est très simple d'utilisation, il permet de faire un tas de petites choses, il n'est pas très gourmand, bref, cela devient intéressant. Dans l'état actuel des choses, il n'existe qu'en anglais, mais l'éditeur m'a promis qu'il sera traduit prochainement. Dans ce cas, je vous ferai une petite série de vidéos s'il s'avère être toujours aussi efficace et stable que lors de mon premier test. Alors, je vous montre ici les principales fonctionnalités dans cette vidéo pour que vous puissiez le tester et vous faire un avis. Alors, j'ai tout d'abord le choix entre nouveau projet, ouvrir un projet existant, utiliser un modèle, je vais choisir le nouveau projet. Et là, nous retrouvons les emplacements que nous connaissons déjà. Si, du moins, vous avez suivi la playlist Movie Maker sur cette chaîne, nous avons ici l'endroit où nous pouvons importer des fichiers, photos, vidéos que l'on mettra dans notre montage. Ici, l'aperçu. Et enfin, la zone de montage avec la partie texte où nous pourrons ajouter des titres, génériques et autres. La partie vidéo, images, photos et la partie son, musique que l'on pourra également ajouter, effacer, découper, bref, tout ce que vous connaissez déjà. Alors, amusons-nous un peu, c'est parti, je vais insérer quelques vidéos ici, allez c'est parti, voilà, j'ai tout sélectionné, ouvrir. Tout est là. Je vais donc ajouter quelques vidéos dans ma zone de montage. Alors ce qui est bien, c'est que si je pointe sur une miniature sans cliquer, directement j'ai la vidéo qui se lance pour voir à quoi elle correspond. Voilà, c'est très bien, c'est parfait. Alors, pour ajouter, soit vous prenez l'une des vidéos, vous les enfoncez et vous relâchez dans la zone ici. Boum, voilà, c'est fait. Ou alors, vous pouvez prendre l'une des vidéos, par exemple celle-ci, et cliquer sur le petit plus. Et automatiquement, cela l'ajoute à la suite de la précédente. Allez, je vais en ajouter 2-3 encore. Voilà, c'est parfait. Alors, vous voyez qu'il y a des vidéos sans le son, comme ici, et des vidéos avec son, et on voit que le son apparaît là avec le volume à chaque fois. Nous pourrons bien sûr personnaliser cela. Alors, si je veux intervertir quelques parties de la vidéo, par exemple, je veux que cette partie-ci passe avant cette partie-là, mais regardez, je prends cette partie-ci et je la déplace sur la partie précédente et boum, elle vient avant la précédente. Donc vous voyez, c'est assez simple d'intervertir et de déplacer les différentes parties. Alors si vous êtes perturbé par le petit trou qu'il y a entre chaque vidéo, en fait ce n'est pas une coupure, c'est simplement l'espace pour ajouter une transition entre deux vidéos. Nous ferons cela tout à l'heure. Alors, si je veux, par exemple, couper cette vidéo en deux parties, eh bien, regardez ici. J'ai ma petite barre verticale qui me permet de voyager à travers ma vidéo. Et si je la place à un certain moment, par exemple celui-ci, vous voyez que des petits ciseaux apparaissent, split, découper, je clique dessus et clac, elle est séparée en deux parties. Si je clique sur cette partie-là pour, par exemple, vouloir l'effacer, eh bien, je clique sur la petite corbeille Delete ici, et ainsi, elle vient de disparaître. Autre moyen de découper, je me place par exemple là, et vous avez également les ciseaux qui se retrouvent ici, séparés. Alors, pour annuler évidemment une action, une erreur, vous avez la flèche ici, voilà, cela vient d'annuler ou éventuellement rétablir. Quelques options rapides, je clique sur cette vidéo-ci, je la sélectionne bien, et là vous avez le petit bouton des options qui vous permet par exemple de ralentir la vidéo pour justement créer un ralenti, ralentir 2 fois, 4 fois, 10 fois et bien plus si nécessaire, ou alors l'accélérer, 2, 4, 8, 20, 50, allez si je l'accélère par exemple 4 fois, ma tortue nagera beaucoup plus vite, vous voyez ? Par contre, la fonction qui permet d'inverser la vidéo ne fonctionne pas encore très bien pour ma part pour le moment, mais je suppose que ce sera corrigé prochainement. Allons-y justement avec les transitions entre les différentes parties de la vidéo. Je clique donc dans la catégorie transition et là aussi ce qui est bien c'est que si l'on pointe sur une des transitions, nous avons directement un exemple concret. Voilà comment va-t-on passer d'une partie à l'autre. Et il y en a presque 100, comme vous pouvez le voir dans les différentes catégories à gauche. C'est assez sympa. Donc par exemple, je prends celle-ci et je la pose là. Éventuellement, je prends celle-ci et je clique sur le petit plus. On voit qu'il l'a posée là. Allez, j'en prends une autre, je la place là. Et encore une autre, je la place là. Testons cela grâce à l'exemple. Voilà, la vidéo se termine et on passe à cette vidéo.
Voilà, on a vu quelques petits ralentissements d'aperçus, cela arrive, c'est parce que la vidéo est encore en cours de traitement, mais du moins les transitions se font bien, comme vous pouvez le voir d'une vidéo à l'autre. Voilà, c'est parfait. Donc à vous de voir si vous avez besoin d'une transition très sobre, très simple, comme dans la plupart des films, ou si vous voulez quelque chose d'un peu plus élaboré, il y a du choix. Voyons désormais les effets que nous pouvons appliquer à certaines parties de vidéo. Prenons par exemple cette partie-ci pour changer la catégorie effets. Et là aussi, vous pouvez voir un exemple pour chaque effet avant de l'appliquer sur votre vidéo pour voir un peu ce que cela peut donner. Par exemple, je prends l'effet vieille photo, voilà, je l'ajoute grâce au petit plus. On voit que l'effet est bien différent sur ma vidéo. Allez, encore un autre, l'effet vieux film, le petit plus, on laisse charger. Et voilà ce que cela donne, comme vous pouvez voir, un effet de film ancien. Et là aussi, il y en a plus d'une vingtaine pour le moment. À vous de voir celle qui vous plaît le plus. Comme vous vous en doutez, nous pouvons ajouter du texte, des titres et autres sur nos vidéos. Prenons par exemple celle-ci, catégorie texte. Et là, vous avez quelques sous-catégories, comme par exemple ici caption. Donc par exemple un mot, une phrase qui apparaît à un certain endroit de la vidéo. Les crédits, c'est-à-dire générique et autres, ou encore ici différents titres. Donc là, ce sont des diapos indépendantes que nous pouvons ajouter pour titrer notre film. Allez, faisons-le. Prenons par exemple un titre ici, celui-là m'a l'air joli et nous allons le placer au début. Voilà donc notre animation, notre titre qui apparaît ici. On voit qu'elle fera 8,8 secondes. Et ici, vous pouvez bien sûr changer le texte. Par exemple, voilà, or, au lieu de cela, on va mettre test. Et ici, au lieu de texte, nous allons mettre coucou. Hop, voyons un peu le résultat. Voilà, notre film est lancé, c'est joli, test, coucou. Maintenant, vous pouvez très bien aussi double-cliquer sur la partie texte ici et pourquoi pas changer la police de caractère, la taille, voilà, pourquoi pas aussi l'espacement au-dessus et en dessous de la zone de texte. Pourquoi pas aussi l'écart entre chaque lettre, pourquoi pas la couleur aussi, et évidemment les options d'alignement. Donc vous voyez, cela fonctionne plutôt bien aussi, comme vous pouvez le voir. Choisissons désormais d'ajouter du texte sur notre vidéo. Alors là aussi, nous allons voir quelle est l'animation pour chacun d'entre eux. Donc là, c'est assez fixe. Ici, le texte, voilà, apparaît de cette façon-là, en rebondissant. Il y a aussi ceci, vous voyez. Allez, ceci me plaît, je vais l'ajouter sur cette partie-là, donc je clique sur cette partie-là, je vais sur le texte petit plus, et vous voyez ici, il s'affichera pendant 4 secondes. Si vous voulez qu'il s'affiche plus longtemps, regardez à la fin, vous avez la double flèche et vous pouvez l'étirer pour que ce soit beaucoup plus long ou beaucoup plus court. Voilà, je vais garder ceci. Là aussi, je vais changer mon titre. Voyons le résultat. Voilà, c'est assez sympa. Un petit générique à la fin, qu'en pensez-vous? Allez, testons quelques effets. Regardons. Ce n'est pas mal. Il y a aussi celui-ci. Donc vous voyez, il ne faut pas être un pro pour réaliser ceci. Allez, prenons par exemple cela. Je l'ajoute à la fin. Boum, c'est parfait. Je vais laisser les prénoms tels qu'ils sont là. Testons un peu. La transition entre la fin du film, ici, et ensuite le générique qui apparaît. Voilà, ce n'est pas mal du tout. Et si par exemple vous avez de nombreux noms à mettre dans votre générique, vous pouvez ajouter plusieurs fois le même, et ainsi chacun apparaîtra à la suite. Ce sera un très joli effet, comme à la fin d'un véritable film, vous verrez. Il y a aussi les effets de mouvement, testons cela, c'est la catégorie, et sur cette partie-ci de vidéo, c'est parfait, et là, vous verrez directement ce que cela peut donner. C'est comme si la caméra se déplaçait sur notre vidéo. Donc vous voyez, c'est la même partie, mais avec un effet par exemple de zoom ici à partir du bas. Et il y a plein de petites choses ainsi pour donner un petit effet à votre vidéo. Alors pour que l'on voit bien l'exemple, j'ai ajouté une image fixe ici et je vais ajouter un effet, par exemple celui-ci, petit plus, voilà, on voit l'icône et vous verrez que désormais cela va du haut vers le bas. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez ici la petite icône qui vous dit « Attention, il y a un mouvement ». Vous reconnaissez l'icône ici. Si vous désirez l'effacer, bouton droit, delete, et ainsi il n'y a plus de mouvement. Vous reconnaissez aussi l'icône des effets qui se trouve ici.
cela correspond à ceci. Alors, autres effets possibles aussi, c'est si vous double-cliquez sur l'une des parties de vidéo, par exemple comme je le fais ici, et là, à droite, vous avez différentes solutions de rotation. Alors là, cela permettra d'inverser horizontalement l'image, comme vous pouvez le voir, effet miroir, verticalement, même chose, ou alors une petite rotation de notre image, la droite, la gauche, voilà, je vais remettre la version de base, donc c'est très sympa à faire aussi. Vous avez ici les options de contraste, saturation et luminosité, mais pour le moment, vous ne pouvez pas les ajuster à la main. Cela viendra un peu plus tard dans une future version. Mais par contre, ils ont prévu ici des pré-réglages et vous allez voir, c'est assez amusant. Les pré-réglages correspondent à des noms de films ou de séries que vous connaissez certainement. Nous avons 007, Game of Thrones, Harry Potter, House of Cards. Par exemple, je vais prendre quelque chose d'assez générique, film sombre. Et là, vous voyez que les couleurs sont quand même beaucoup plus sombres. Pourquoi pas des couleurs plus chaleureuses avec le dernier, celui-ci, vous voyez, des couleurs beaucoup plus chaudes, et d'autres possibilités, plein de petites choses qui correspondront exactement à ce que vous voulez faire de votre film. Et si vous voulez annuler, la petite corbeille, et on revient à la version de base. Comme toujours, nous pouvons voir l'aperçu du film en plein écran, grâce au petit bouton qui se trouve ici, voilà, c'est le plein écran qui apparaît. Et voilà, et je peux lancer mon film en plein écran. C'est parfait. Je reviens à mon montage. Si vous n'aimez pas le côté trop sombre du logiciel, cliquez sur un petit bouton ici tout à fait à droite. Mettez Skin puis Light Skin et là vous aurez quelque chose de beaucoup plus clair qui ressemble alors vraiment beaucoup à Windows Movie Maker. Je vais garder le Dark Skin. J'ai envie d'ajouter un peu de son, par exemple, quand cette partie-ci apparaît. Donc, j'ai préchargé dans mes médias une musique. J'ajoute donc cette partie musicale pour cette partie-ci. Donc, je vais le placer là. Je vais le déplacer à la main pour qu'il commence bien, voilà, en face de cette partie-ci. Et vu que ma musique est trop longue, je vais aller à la fin. Double flèche, je réduis pour qu'elle s'arrête à cet endroit-là. Je vais essayer d'être précis en zoomant un peu plus. Et ainsi, cela me permet de mieux s'ajuster. Voilà, voilà, testons cela. Et voilà, j'ai bien une musique qui apparaît, c'est génial. Alors, si je double-clique sur ma partie musicale, quelques options qui apparaissent, évidemment. Alors, on a la possibilité d'ajouter un fondu en entrée, un fondu en sortie, mais dans mon cas, cela n'a pas fonctionné. Tout ce qui a fonctionné, pour ma part, c'est de mettre le volume à 0, mais alors il n'y a plus vraiment d'utilité à ajouter une musique, mais cela viendra sans doute prochainement. Ce qui fonctionne bien, par contre, prenons cette vidéo-ci qui contient déjà un son de base, et si je clique sur l'icône de son qui se trouve là, vous avez justement Mute, et là, ça permet d'avoir le son muet, donc plus de son sur la vidéo, et ajouter plutôt votre propre musique. Donc, ceci fonctionne bien par contre. Allez, nous avons vu les principales fonctions de base de Minitool Movie Maker 2. Il y en aura normalement bien d'autres dans les prochaines versions. Exportons notre vidéo. On estime qu'elle est terminée. Cliquons sur Export. La fenêtre d'exportation apparaît. Alors plein d'options pour que votre vidéo fonctionne parfaitement selon le support que vous utiliserez. Donc nous avons ici PC ou appareil comme par exemple iPhone, Apple TV, iPad, PS4 ou d'autres choses, smartphone encore. Là, ici je vais prendre pour moi le PC. On peut changer le nom, je vais garder pour l'instant MyMovie, c'est parfait. Le format, vous voyez que vous avez beaucoup de formats, MP4, AVI, et si vous voulez simplement transformer votre vidéo, mais au format sonore, vous pouvez prendre MP3. Pour ici, je vais garder MP4 classique. Vous pouvez choisir bien sûr l'emplacement de la vidéo terminée. Si je clique sur Settings, paramètres, vous pouvez choisir simple qualité, meilleure qualité ou top qualité. Ici, je vais garder cette résolution-là. En principe, le logiciel est même capable d'enregistrer en 4K, mais je suppose qu'il faut que vos vidéos de base soient déjà en 4K pour qu'il puisse le faire. C'est logique. Je vais donc garder cette bonne résolution. Je clique sur Exporter. Et voilà, c'est parti. La vidéo est en train d'être créée par le logiciel. Voilà, la vidéo est terminée. Je l'ouvre et regardons cela ensemble en plein écran. Vous voyez, la qualité est très bonne. Tout fonctionne très très bien avec la fameuse musique. Je vais aller un peu plus loin. Voilà. Hop. Et enfin, le générique, tout à fait à la fin. Donc il a bien fait son job.
Enfin, vous avez aussi ce que l'on appelle les modèles, donc cliquez sur Template et là vous avez quelques catégories qui vous permettent, sur base de photos ou de vidéos que vous allez lui donner, de créer automatiquement un petit montage assez sympa. Par exemple, je prends ici Photobook, je clique dessus, je sélectionne quelques photos présentes sur mon PC, voilà, tout cela, ouvrir, un peu de temps de chargement. Et regardez ce qu'il m'a automatiquement créé en sachant que nous pourrons modifier les textes et éventuellement aussi la musique présente dans cette vidéo. Voilà. Avec mes différentes photos. Vous voyez à droite la ligne du temps. C'est assez sympa, c'est automatique et pour chaque image, nous pouvons par exemple modifier le texte qui apparaît par au-dessus. Je clique ici sur T et là, vous pouvez changer le texte. Je vais remettre à nouveau Hello et vous voyez, cela apparaît directement sur l'image. Je quitte en enregistrant pas. Et là, vous avez d'autres modèles qui permettent par exemple de créer une bande-annonce avec quelques extraits de plein de vidéos que vous lui mettez. Il assemble le tout en quelques secondes automatiquement avec quelques titres entre les deux. Vous pouvez choisir la musique et ainsi créer un générique, une bande-annonce avec des extraits comme en télévision. Voilà donc, si vous avez suivi la formation, la playlist Windows Movie Maker, eh bien vous ne serez pas vraiment dépaysé. Vous voyez que plein d'éléments expliqués aujourd'hui, nous les retrouvons sur le précédent Movie Maker. Si Minitool Movie Maker eh bien, confirme ses promesses, cela pourra vraiment être une belle alternative et une belle solution pour la plupart d'entre nous. Et s'il y a des nouveautés dans les futures versions, eh bien je n'hésiterai pas à faire des petits vidéos tutos comme vous en avez l'habitude. Voilà, amusez-vous avec Minitool Movie Maker 2 et je vous dis à très bientôt.